Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteurs en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment excitée. J'ai avec moi nul autre que la fondatrice de la page Vitrine d'auteurs québécois en quarantaine, Caroline Lavoie, et son co-auteur de vie, William. Donc, bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as eu l'idée d'ouvrir cette page il y a déjà quelques semaines? Bien, premièrement, bon matin, bon matin. Suzy, notre animatrice de nos entrevues auteurs en quarantaine. Écoute, nous, avant que ça arrive, tout ça, on avait une belle lancée. On avait une première séance de dédicace chez Renaud Bré de notre ville. On est de Saint-Jérôme le 15 mars. Alors, les choses ont commencé à fermer. Notre éditrice se rendait au Salon du Livre de Paris. Oui. Et ça aussi. Alors, tous les événements, pour nous, mais on a deux choix quand ça arrive, c'est d'être en petite boule. C'est notre attitude qui va dépendre de comment on va traverser cette quarantaine-là. Alors, on est en petite boule et on s'apitoie sur notre sort ou on se remonte les manches puis on crée des projets. On crée des projets et moi, rapidement, dans la nuit j'ai beaucoup de créativité tard dans la nuit. Alors, dans la nuit du 25 au 26 mars, j'ai eu cette idée-là et ça n'a pas été long. Je t'en ai parlé et aussi parce que c'est ma superbe animatrice. On a une très bonne animatrice pour les entrevues que nous avons faites jusqu'à maintenant. Donc, je ne l'ai pas embarqué dans ce projet-là seul. Alors oui, William, qui est mon co-auteur de vie. En fait, nous, on a écrit 2 livres et ça vient un peu de ça aussi parce que nos livres, c'est nos récits de vie et nos livres apprennent la patience, la résilience, la persévérance. C'est notre histoire à nous. Donc, la quarantaine, ben c'est un peu ça aussi. Donc, c'est pour ça que ce projet-là a démarré. Alors, ça fait peut-être 3 semaines que tu me vois travailler sur ça. Ouais. Mais c'est un bonheur de le faire. Par exemple, de faire connaître des auteurs qui n'étaient, qu'on ne connaissait pas. Même moi, je fais de belles découvertes. On a même eu un contact en Australie. Là. Oui. Donc, d'une Québécoise en Australie. Déjà 3800 fans dépassés en environ 3 semaines. Écoute, je sais, Caroline, que dans ton livre, tu expliques à quel point William est inspirant, c'est ton coach de l'hiver, tout ça. Mais William, je suis curieuse, comment est-ce que ta femme t'inspire en ce moment de se retrousser les manches et de lancer un projet un peu fou comme ça là, en quelques jours? Bon, elle est toujours inspirante, hein? Mais elle est toujours une idée. Il a toujours une idée. Il a beaucoup d'idées tout le temps. Beaucoup plus que moi, par exemple. Moi, oui, elle dit toujours que je suis son source d'inspiration. Mais bon, c'est pas mon intention vraiment. C'est une chose naturelle. Ça veut dire qu'elle est toujours inspirante pour moi aussi. C'est sûr. C'est cute. J'imagine que vous êtes très contents d'être confinés ensemble. Vous qui avez passé plusieurs années à entretenir votre relation amoureuse à distance, là. Ah ouais, c'est vrai. Oui, puis en fait, ben, pour les autres personnes qu'on ne voit pas, tu sais, nous, on a vraiment aussi, on était habitués à ça, à se parler en vidéoconférence pendant presque 3 ans. Et là, notre chat est en train de pratiquement faire la même chose qu'il faisait d'habitude. Quand on parle en vidéoconférence, là, vous ne le voyez pas, mais il est juste à côté de l'écran. Fait que là, il veut de l'attention. Il fait la même chose que quand on était à distance, chérie. Oui, c'est ça. Donc, oui, effectivement, pour nous, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est sûr, comme tout le monde, ça amène une certaine anxiété. Moi, je suis courtier immobilier, tout est en pause. Oui. Moi, en tant que courtier, je dois tout réinventer de façon à faire des choses de façon virtuelle, mais mon travail principal est sur le terrain. Donc, c'est sûr que d'être confiné avec une personne qui a vu beaucoup de choses. En ce moment, pour les gens qui nous regardent, on a un 5 étoiles comme confinement. Hein. On peut recevoir notre épicerie. On a encore reçu une épicerie ce matin. On peut recevoir notre épicerie. Ah ouais. On a l'eau, on a l'électricité. En ce moment, notre belle famille, ça fait le dernier savon qu'il y avait, on dit laver les mains, mais il y a une pénurie de savon à Cuba.
Puis la nourriture, bien, ils sont obligés d'aller dans des fils et très difficile de respecter la distanciation. Ouais. Ici, c'est beaucoup plus facile qu'à Cuba, c'est sûr. Beaucoup plus facile ici. Même si les personnes sont confinées, au moins, il manque pas de choses. Hein. Non. C'est ça. Donc, on a manqué quelques jours de papier de toilette. Mais il y a toujours un plan B. Ouais, toujours un plan B. Définitivement. Oui. Ben, en fait, Suzy, si je peux rajouter, peut-être en terminant là-dessus, c'est que Palmier Fleur de Lys, qui est notre deuxième, est beaucoup lu en ce moment parce que c'est des anecdotes d'adaptation. Bon, notre chat est en train de faire bouger l'écran. Alors, c'est un chat, c'est un vieux chat de 14 ans, hein, mais il est en forme, c'est rendu un chat québécois maintenant. Alors, tu sais, dans Palmier Fleur de Lys, beaucoup de gens le lisent en ce moment, je reçois plus que jamais des commentaires parce que c'est beaucoup d'anecdotes interculturelles et là, les gens me demandent, tu vas-tu en écrire un deuxième? Honnêtement, j'aurais vraiment eu beaucoup de matière depuis le confinement pour en écrire un autre. Mais j'ai décidé de faire un projet collectif en solidarité avec les auteurs québécois. Mais évidemment, l'anecdote, je peux vous dire que ça a été un choc culturel de voir les gens courir comme ça après les... Avec le papier de toilette. Oui, je pense qu'on en a assez parlé. Mais et vous de voir Julie Schneider à la télé avec une robe, ça, c'est pour lui, ça a été un choc. En gros, c'est pas le papier de toilette que nous courons après. Oui. Non, c'est ça. Après la nourriture, une autre chose plus importante que le papier de toilette, par exemple. Définitivement. Juste avant de vous quitter, justement, Caroline, dans ton deuxième livre, c'est pas un secret pour personne, je suis ton éditrice. Donc, dans ton deuxième livre, tu as justement un super beau chapitre qui s'appelle « Je suis Rosie ». Tu t'es mis en quarantaine volontaire l'année dernière pendant 40 jours de ton métier. Est-ce que tu penses que cette quarantaine-là volontaire t'aide à mieux traverser celle que tu es en train de vivre ou bien ça n'a pas eu d'impact le fait d'avoir fait ça? C'est comme si tu t'étais préparé mentalement avant ou ça n'a pas d'impact sur la façon que tu te sens en ce moment? En fait, je suis quand même une personne assez solitaire de nature. Mon mari, c'est pareil aussi. Et à quelque part, tu sais, ça va au-delà de peut-être la mise en quarantaine que j'ai mis. En fait, surtout au niveau peut-être de mon travail comme courtier, oui, parce que ça fait près de 8 ans et l'année passée, 7 ans, et je n'avais jamais arrêté autre que pour aller voyager, rencontrer, tu sais, mon mari dans le premier livre, c'est nos 13 voyages avant qu'on puisse vivre depuis 2018 ensemble. Donc, je pense que c'est plus le processus sur plusieurs années que la mise en quarantaine. Mais la mise en quarantaine, oui, j'ai appris plus, c'est plus Rosie, de faire mon nain de jardin. Alors, j'ai appris à ne rien faire parce que ça faisait plusieurs années que j'étais entre deux pays, que mes vacances étaient consacrées à aller voir le partenaire de mes rêves. Donc, je pense que là, après ça, j'ai réalisé que là, c'est vivre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile de pas aller en avion, mais en ce moment, moi, j'avais besoin de cette pause-là de 40 jours pour écrire ce deuxième-là, mais ça me faisait du bien. Je l'ai fait une partie, je l'ai faite seule. Je n'étais pas avec William, il travaillait. Donc, c'est plus tout le processus des dernières années que ce 40 jours-là. Mais je vous dis, faire une mise en quarantaine là, pour tout le monde, là, ça peut être très bénéfique. On n'a pas besoin d'avoir un virus pour ça. Donc, de savoir s'arrêter, de savoir vivre le moment présent. C'est sûr, je ne souhaite pas qu'on soit obligé d'avoir ça. Comme William voit les gens aller danser dans les rues comme dans son pays. C'est sûr que de voir que c'est à cause d'un virus puis d'un confinement, ça aussi, c'est un choc. Hein. Fait que non, c'est tout le processus qui fait que oui, je vibre très bien. Moi, ma créativité est à puissance 10 en ce moment, n'étant pas dans le printemps immobilier, c'est intense. On est beaucoup dans l'adrénaline. Alors, je viens de me rendre compte que quand l'adrénaline n'est pas là, la créativité est à puissance 10. Wow. Donc, il ne me voit pas beaucoup plus qu'avant. Parce que j'ai aménagé mon sous-sol comme dans un peu une maison, il y a des fenêtres comme si on regardait dehors dans la mer, il y a des palmiers, ça. Fait que moi, je suis dans le sud, puis eux autres, ben, ils sont au deuxième. Nous sommes en nord, elle est à sud. Ah oui. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à partager la vidéo, je vous invite à partager la page.
Et j'espère que cette page-là va aider les gens justement à, oui, les auteurs, à prendre à connaître leur auteur pendant la quarantaine. C'est ça, tout le monde, les auteurs, les lecteurs, les chroniqueurs. Moi, je veux que tout le monde, tu sais, j'ai pas vraiment fait de règlement. Venez, écrivez-moi, puis les gens qui font des heures de compte, puis tu sais, du 1 an à 99 ans, là, puis des livres audio, tu sais, moi, mon père en dernier ne pouvait plus lire. Il était aveugle, mais tu sais, des livres audio, venez partager les livres audio, venez me jaser. Moi, je veux dire, je suis très contente. Je fais énormément. Je pense que j'ai jamais fait autant de contacts que dans cette période-là, honnêtement. Donc, de beaux contacts de cœur authentiques. Fait que on va unifier tout le monde littéraire. Puis cette page-là, c'est pour tout le monde, pour connaître tout le monde, peu importe. Puis les entrevues, bien, c'est magnifique. Merci à toi de les faire aussi bien. Tu es merveilleuse. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une superbe complice. Ben, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, le mot de la fin, j'ai envie de dire, en tant qu'éditrice, je suis fière d'une de mes auteurs, évidemment, mais je suis fière de l'industrie littéraire parce qu'en ce moment, il n'y a pas de compétition. Je sens qu'on est plus solidaires que jamais. Donc, bonjour. Oui, bonjour Thibaume qui est là en plus, il a ouvert le ventilateur, imaginez-vous. Alors, Thibaume fait partie de notre livre, un chapitre sur Thibaume aussi. Puis la beauté, écoute, bon, oui, merci. Moi aussi, je suis très fière et tu m'as permis, tu sais, moi, quand j'ai écrit, on écrit notre histoire au début, c'était pour nous d'abord, pour une thérapie par l'écriture. Quand on n'était pas ensemble, j'ai écrit beaucoup dans l'avion, quand j'avais beaucoup d'émotions. Et c'est vraiment, ça nous rend éternel. D'écrire. Tu sais, ça nous rend, j'ai un fils de 15 ans, on a un petit-fils maintenant qui est né. Éventuellement, j'aimerais bien, on a demandé à quelqu'un de traduire en espagnol. Donc, ça nous rend éternel. C'est le plus bel héritage que je pense qu'on peut donner. Alors, pour ceux en ce moment qui désirent, on voit passer en Suzy des gens, j'écris mon livre, justement, là, des gens sont tellement inspirés. Alors, faites-le, vous n'avez pas besoin d'être édité. Nécessairement, faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour les générations à venir. On voit qu'il y a des gens qui ont plein d'histoires à raconter. Mais oui. Alors, faites-le, peu importe, puis venez en grand nombre échanger avec nous sur cette page-là. Donc, il ne voulait pas, c'est ça qu'il voulait finalement, là, il est tranquille. Il peut vraiment participer à l'entrevue. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'aider l'industrie du livre à se réunir parce que, comme je disais, c'est vraiment ça qui est important en ce moment. On se sent plus solidaires que jamais, les auteurs québécois. Alors, merci de continuer à nous lire. Chaque livre acheté aide l'industrie et chaque livre acheté, ben, c'est un auteur et un lecteur qui se réunit. Alors, lisez bleu comme la mer des Caraïbes. Oui. Donc, merci beaucoup. C'est le mot de la fin. On se retrouve bientôt. Bye bye. Bye.